Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement retrouver chacun de nous dans cette émission que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. La prière que nous adressons à Dieu et que l'Éternel puisse se souvenir de vous, se souvenir de vos sacrifices, se souvenir de votre amour, de se souvenir réellement de la volonté que vous avez de pouvoir réellement le servir, que le Seigneur puisse vous accorder selon vos besoins, selon vos désirs, que le Seigneur puisse vous assister, que le Seigneur puisse vous guérir, que le Seigneur puisse vous bénir dans toutes les choses que vous êtes en train de pouvoir faire. Que Dieu soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et nous croyons que ceux qui se sacrifient pour le Seigneur, ils ne pourront être confus, ils ne pourront être euh, réellement déçus, parce que le Seigneur est vrai, ce qu'il dit, il accomplit certainement. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Nadine, la sœur Alice, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur euh, Nadine, nous saluons euh, toutes les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous les frères qui nous suivent. Nous saluons véritablement tous les hommes de Dieu qui ne cessent de pouvoir réellement apporter leur soutien à l'œuvre. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Jackie, frère Farid, bien-aimé les biens, notre sœur Rebecca. Nous saluons tous ceux qui, de près ou de loin, ne cessent de prier et de nous soutenir. Que le Seigneur vous donne au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations avec la grâce que le Seigneur nous accorde, une émission qui vous permet de pouvoir avoir de la lumière sur les Écritures, une émission qui vous permet de pouvoir comprendre les choses basiques sur la parole de Dieu, sur la prophétie, parce que nous croyons que nous ne donnons que des éléments qui puissent vous permettre de comprendre par rapport à votre préoccupation. Parfois, on ne va pas dans tous les détails. Voilà pourquoi nous mettons toujours un point virgule, sachant qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, sachant qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui prêchent cette parole et ceux-là peuvent aussi apporter une pierre de contribution dans ce que nous sommes en train de pouvoir parler en répondant à vos préoccupations. Donc aujourd'hui, nous répondons à la préoccupation de notre bien-aimé Todd. Que le Seigneur le bénisse. Il est en France. Donc il nous a posé la question sur le reniement de Pierre et le fait que le Seigneur avait dit que avant que le coq ne chante, il va le réunir trois fois et sa préoccupation de savoir aussi pourquoi il y a quand même une certaine différence avec Marc, où Marc est en train de pouvoir dire qu'il va régner trois fois avant que le coq ne chante deux fois. Donc on va répondre à cela. Nous avons intitulé le chant du coq bon, et le salut de nos âmes pour que nous puissions comprendre que non seulement nous voulons que vous puissiez avoir la connaissance comme, bon, hein, c'est un peu caricaturé comme le pasteur Benjamin, mon pasteur, le dit, juste une information, mais nous aimons que la parole de Dieu soit réellement une vie que nous menons tous les jours. Voilà pourquoi nous aimons toujours faire cette corrélation directe avec la parole de Dieu par rapport à notre vie et nous allons aussi parler par rapport aussi à la prophétie, par rapport aussi
à des choses que nous pouvons peut-être ne pas les vivre, mais les comprendre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi il nous donne le souffle de vie pour que nous puissions réellement communier et partager la grâce que le Seigneur nous accorde et que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 30 et 34 jusqu'au 34. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous lisons dans le livre de Marc, Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, nous lisons à partir du verset 30. Voilà. Voilà. Je commence au verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et nous croyons que la grâce de Dieu nous est accordée pour pouvoir réellement partager cette parole. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé qui nous a posé la question et afin que nous puissions répondre à cette question. Vous allez comprendre que, comme nous avons toujours dit dans le livre, je crois, de 2 Timothée chapitre 3 au verset 15 ou 14, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, euh, prompte pour pouvoir corriger, enseigner, instruire, et afin que l'homme de Dieu soit prompte pour toute bonne œuvre. Lisons l'écriture pour aussi avoir, voilà, 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, donc vous allez comprendre que ces écritures, c'est pour nous. C'est arrivé à Pierre, mais c'est aussi pour notre instruction, c'est pour notre enseignement, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les choses. Et comme vous le savez, nous avons toujours dit que Dieu a toujours utilisé les hommes pour pouvoir transmettre sa parole, ce qui leur arrive, les paroles qui sont dites. Donc tout cela est lié, n'est-ce pas, à un message que le Seigneur veut accorder à tout un chacun de nous. Or, vous allez comprendre ici, donc Pierre qui était en train de pouvoir réellement dire au Seigneur que non, nous allons te suivre, nous allons pouvoir réellement nous attacher à toi, mais le Seigneur dit que maintenant que je serai arrêté et condamné à mort, vous serez découragé, vous serez scandalisé. Et comme vous le savez,
dans le livre de Luc, chapitre, je crois, 24, lorsque les disciples d'Emmaüs étaient en train de pouvoir, ils ont dit qu'on croyait. Donc, ils étaient quand même découragés par rapport à ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons qu'il était en train de pouvoir les prévenir. Mais Pierre va dire que non. Et là, à la fin, tous vont répéter ce que Pierre avait dit. Donc, nous comprenons que Pierre peut parler, mais il parle parfois au nom de tous. Voilà. Et parce qu'ils vont répéter tous ensemble les paroles de Pierre pour dire que non, ils sont avec Pierre, ce que Pierre a dit, eux aussi pouvaient le dire, n'est-ce pas? Donc voilà ce que nous pouvons. Donc déjà, nous comprenons que Pierre, non seulement il parla en son nom propre, mais Pierre va aussi parler au nom des autres parce qu'ils vont répéter exactement ce qu'il va pouvoir dire. Mais l'histoire va concerner Pierre. Donc, ayons déjà dans notre pensée que Pierre parle de lui, mais parle aussi, n'est-ce pas, d'un groupe de gens. Voilà. Donc, et là, nous comprenons que le Seigneur est en train de pouvoir dire à Pierre que non, voilà, le coq va chanter. Donc, le Seigneur utilise le coq et nous savons que l'Écriture, n'est-ce pas, de Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, nous croyons que ce qui est arrivé avec un but. Et Romains chapitre 1, verset 20 dit que les perfections invisibles de Dieu doivent être réellement considérées dans les ouvrages de Dieu. Donc, c'est dans la nature, c'est dans la création que nous voyons les perfections invisibles de Dieu et sa divinité. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc nous comprenons que Dieu, en créant, il va pouvoir réellement déverser, n'est-ce pas, les perfections invisibles, sa puissance et sa divinité dans la création. Voilà pourquoi lorsque vous observez la création sans que Dieu vous accompagne, vous pouvez prendre la créature pour le Créateur. Et ainsi, nous comprenons que dans la création, dans les objets qui nous entourent, si nous allons prendre, il faut aller avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que les bornes qui nous sont données, ce sont, n'est-ce pas, les Écritures. Donc, quand tu prends la nature, il faut toujours avoir l'appui sur l'écriture, de peur que nous puissions, n'est-ce pas, commencer à commenter la nature. Parfois, quand Dieu s'était, il peut s'était, je vais donner un exemple. Vous allez comprendre que Dieu parle du blé, il parle du froment, il parle, n'est-ce pas, des grenadiers, des figues, des vignes, des raisins. Il ne parle pas des bananes. Hein. Dieu ne... Voilà. Mais est-ce que nous ne pouvons pas parler, par exemple, des maïs, parler des sorgho, parler des mangues, parler... euh, il y a quand même une écriture. Vous allez comprendre que si vous utilisez le maïs, la mangue, tout ça, il y a une écriture sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous voyez? Quoique, il n'en a pas parlé. Donc, je donne ça pour que vous puissiez comprendre qu'on peut prendre des exemples, mais il y a toujours, n'est-ce pas, un moyen de pouvoir revenir, s'appuyer sur l'écriture, de peur que l'exemple ne puisse réellement nous amener dans nos pensées. Je dis ceci dans le 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que le Seigneur dit au travers de Paul au verset 36. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre sémence. Voilà. Vous voyez ici, vous pouvez entrer avec la mangue, vous pouvez entrer avec le maïs, vous pouvez, parce qu'il dit avec quelques autres sémences. Donc,
Quand vous avez le maïs, ce sont des semences. Donc, quand vous sémez le maïs, c'est un corps différent du maïs qui va germer. Vous voyez? Mais cherchez maïs dans les Écritures comme ça, noir et blanc, vous ne verrez pas. Donc, à partir d'ici, je peux parler de maïs, je peux parler de sorgho, je peux parler de riz, je peux parler. Voilà comment. Mais il faut véritablement que tu aies une écriture. Si tu n'as pas d'écriture, l'écriture n'est pas nécessairement euh, très explicite, hein. Donc, mais il y aura toujours une ouverture. C'est sur cette ouverture que tu vas t'appuyer sur l'écriture. Parce qu'une révélation sans écriture, c'est comme le son qu'on veut présenter au temple sans qu'on sache le corps d'où vient ce son. Parce que ça peut être le son du porc. Donc, il faut que l'animal soit là et qu'on égorge, qu'on voie la vie qui sort de l'animal et qu'on puisse présenter à Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Donc, nous comprenons que en parlant du coq, le Seigneur savait. Voyez, en parlant du coq, le Seigneur savait. Écoutez, vous allez voir que euh, dans le livre je lis le livre de, je reviens dans Matthieu là-bas, je vais voir si effectivement quand le coq va chanter, qu'est-ce qui va se passer avec Pierre, voilà, voilà. Au verset 74 pour nos amis français. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Donc le chant du coq a rappelé à Pierre la parole du Seigneur. Voilà, ça c'est bon. Donc nous comprenons que quand le Seigneur avait parlé du coq, ce n'était pas pour autre chose. Ce n'était pas pour l'usage du coq qu'on fait, n'est-ce pas, tout naturellement. Oui, la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Donc, à partir de là, nous pouvons, n'est-ce pas, parler du coq, de ce que le coq fait naturellement, et revenir parce que c'est le Seigneur qui fait cette connexion entre le chant du coq et le souvenir de la parole. Et là, Pierre va avoir réellement l'ouverture. En se souvenant, il va comprendre, il va avoir la lumière sur ce que le Seigneur avait dit. Voilà. Écoutez, vous allez comprendre que naturellement, le coq, même s'il n'y avait pas d'autre écriture, mais j'ai quand même une écriture qui parle du coq, n'est-ce pas, de manière assez naturelle. Donc nous sommes dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, au verset, je commence au verset euh, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou, n'est-ce pas, le matin. Donc ici, vous allez comprendre que quand le coq, comme, vous voyez, le soir vient avant la nuit, le milieu de la nuit, et puis le chant du coq, et puis le matin. Donc, nous comprenons que le coq, naturellement, chante avant que le matin ne s'élève. Voilà. Avant que le soleil ne s'élève. Donc, quand on commence à entendre le son de coq, les gens commencent à se réveiller. Au village, l'alarme naturelle, c'est le coq. Voilà. Voilà. Maintenant, dans les villes ici, comme
on n'a plus de coq, voilà, on n'élève pas, on n'a pas de place pour élever. Donc, et puis ici en Europe, il y a trop de restrictions parce que je me rappelle à Kinshasa, il y a quand même ma communauté, n'est-ce pas? Elle élève les poules malgré qu'il n'y a pas d'espace. Vous allez comprendre, il va laisser les poules sortir le matin, aller et revenir, entrer dans la maison et faire peut-être une cage où il va mettre toutes les poules, tous les coqs, donc dedans et fermé. Donc, le souci de pouvoir élever. Mais ici en Europe, ça ne se fera jamais. Donc, si tu n'as pas de place, tu ne peux pas le faire. Donc, on n'a plus de coq. Voilà. Maintenant, on a remplacé le coq par des réveils. Et quand tu mets le réveil jusqu'à, par exemple, 5 heures, à 5 heures, le réveil va sonner. Réveille. Voilà pourquoi on a réveille-toi. Donc, le coq est en train de réveiller ceux qui sont endormis. Voilà. Donc, nous comprenons que le coq va chanter avant que le jour ne vienne. Mais dans ce cas, Pierre va régner le Seigneur. Et il dit, aujourd'hui, cette nuit même, tu vas me régner 3 fois. Et le coq va chanter 2 fois. Et le coq chantera 1 fois. Voilà. Donc nous comprenons que le coq réveille ceux qui sont endormis, ceux qui sont dans les ténèbres, parce que nous dormons la nuit. Or, la nuit, ce sont les ténèbres. Voyez? Donc, nous comprenons que ceux qui sont dans les ténèbres dorment. Voilà. Donc, quoique, comme je l'ai toujours dit, quoique quelqu'un peut, c'est un somnambule. Donc, comprends que quand tu vois quelqu'un marcher la nuit là-bas, en train de parler, tout ça dans les ténèbres, donc tu regardes, tu crois qu'il est réveillé, fais attention, il dort. Donc il faut le réveiller pour qu'il comprenne que non, il faudrait marcher à la lumière, n'est-ce pas, soit du soleil, si le soleil s'élève, ou de la lampe, si on est encore la nuit. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur parle de la nuit et c'est pendant la nuit que Pierre va régner 3 fois. Et nous avons compris que lorsque nous avons lu, tous vont pouvoir répéter la même chose. Donc Pierre parle de toutes de ses disciples, de, de, de tout un peuple aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous pouvons retenir, que Pierre, non seulement, écoutez, même quand Pierre avait dit que tu es le Christ, le Fils, c'était au nom de tous. Donc il faut jamais oublier de pouvoir souligner cela. Que dites-vous? La question était adressée à tous et Pierre va répondre au nom de tous. Voilà. Donc, on peut prendre Pierre, individu, mais Pierre, les disciples. Donc, nous comprenons que Pierre représente, n'est-ce pas, tout un peuple qui va pouvoir régner le Seigneur 3 fois, n'est-ce pas? Et le coq va chanter afin que Pierre puisse reprendre conscience et pleurer par rapport à cette situation. Et là, nous comprenons que le Seigneur, parce que parler du coq, n'est-ce pas, le Seigneur va parler, n'est-ce pas, de... nous sommes dans le poulailler. J'aime ces choses. Nous sommes dans le poulailler, donc lisons dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, au verset, voilà, au verset 37. On dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voilà. Ouais, nous sommes dans le poulailler. Le coq chante, les poussins sont là, cherchent la nourriture et la poule doit les couvrir, les protéger, les rassembler. Voilà.
Donc, on est dans le poulailler. Hein, et le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem, n'est-ce pas? Toi qui tues les prophètes. Donc, ceux qui ont été envoyés. Or, ceux qui étaient envoyés pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc, ils avaient la parole et on les a tués, on les a rejetés, on a renié cette parole. Donc, nous comprenons que le Seigneur démontre que, voilà, mais, donc, il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Donc là, il prend, n'est-ce pas, la forme de la poule et il dit, vous comme étant des poussins. Donc nous comprenons qu'Israël était des poussins que le Seigneur voulait rassembler et protéger. Or, écoutez, pour rassembler, n'est-ce pas, pour rassembler, n'est-ce pas, le Seigneur utilisait le son de la trompette. Donc nous sommes dans pour que la poule puisse rassembler, n'est-ce pas, les poussins, c'était au son de la trompette, n'est-ce pas? Euh, voilà pourquoi on parle du coq, hein? Donc le coq, pourquoi nous prenons? Parce que le Seigneur prend des images et nous trouvons qu'il a pris l'image de la poule et des poussins qui... Poule, c'est femelle du coq. Donc, en parlant de la poule, nous parlons aussi du coq. Alléluia, alléluia. Ça, c'est bon. Vous voyez, c'est là où je dis, il n'y a pas une écriture noir sur blanc comme ça, mais du moins, comme le Seigneur a évoqué le coq, comme le Seigneur évoque la poule, évoque les poussins, nous pouvons... Parce que le coq chante, c'est le coq qui chante. C'est pas la poule ne chante pas. Mais la poule va protéger, vous voyez, va protéger. Et le Seigneur dit, en tout cas, combien de fois j'ai voulu vous protéger. Mais quand il parle de cela, il parle que vous avez tué les prophètes. Ah, vous voyez. Or, quand nous allons, le prophète, c'était la bouche de Dieu. Voilà. Donc, voilà pourquoi il disait, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Et comme nous avons toujours dit que Moïse, n'est-ce pas, avait dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc les autres prophètes qui sont venus là-bas, eux-mêmes ont compris qu'il ne s'agissait pas de nous. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Voilà. Et là, nous comprenons que quand le Seigneur prend la chair, c'est pour pouvoir réellement nous protéger. Voilà, nous protéger. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la chair, c'est la féminité de Dieu. Voilà. Donc, quand Dieu porte une chair, c'est sa féminité. Voilà. Et l'Écriture dit que voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Voilà. Parce qu'il a été tiré, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi nous disons que le Seigneur ne vient pas en dehors de Dieu. Voilà, il est venu, voilà, de Dieu. Et voilà pourquoi quand il porte la chair, c'est ça la féminité. C'est là où vous allez comprendre que il va manifester la faiblesse, pas la faiblesse péché, parce que faiblesse ne veut pas dire tout le temps péché. Hein. Parce qu'il va mourir. Oh, non, oh, ben comment Dieu, le Christ va mourir? C'est impossible. Ouais, non, il est puissant, il va nous délivrer. Il ne peut pas mourir, mais il va mourir. Et l'Écriture dit qu'à cause de sa faiblesse, à cause de la... Voilà pourquoi Esaïe dit qu'il est apparu comme une plante faible. Voilà. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est par rapport à cela qu'il est en train de pouvoir dire. Mais le son qui va sortir, c'est le son du coq. Voilà. Bon, j'étais en train de chercher l'écriture, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10 au verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes, ça sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Vous voyez? Donc c'était les sacrificateurs qui sonnaient la trompette pour rassembler le peuple. Voilà, pour rassembler le peuple. Or le Seigneur dit, n'est-ce pas,
Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement vous protéger. Et nous comprenons que c'est au son de la trompette. Or, le son de la trompette, n'est-ce pas, permet à ce que nous puissions marcher, n'est-ce pas, dans la clarté devant l'Éternel. Lisons dans le livre de Psaume, Psaume 89, Psaume 89, voilà. Il est dit, voilà, heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Au verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Donc, c'est un peuple, quand la trompette sonne, il connaît ce son. Connaître, c'est comprendre. Il comprend, il saisit le son. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul va parler pour dire que au verset 14 plutôt, chapitre 14, au verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc, vous voyez, donc, quand le prophète est en train de pouvoir parler, c'est pour rassembler. Il faut que le peuple comprenne. Connaître le son, c'est comprendre le message, saisir le message. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on dit quand le son est confus, qui va se préparer pour le combat parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de pouvoir dire. Donc nous comprenons ici que le rassemblement se fait par la trompette, ou le son de la trompette. Les poussins connaissent le cri, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous allez comprendre que c'est pour pouvoir venir au-devant de Dieu et que Dieu puisse les garder et les protéger. Donc nous comprenons effectivement que ce peuple saisit. Or, ce son était sonné par des sacrificateurs et nous comprenons que la trompette, Paul parle du prophète. Or, écoutez, vous allez comprendre que dans c'est la voix de Dieu. Hein. Dans Exode, lorsque Dieu va donner la loi, il y avait la trompette qui sonnait très fort et Dieu parlait à haute voix, n'est-ce pas, à Moïse. Et le peuple entendait. Donc, c'est la voix de Dieu. Donc, il faut saisir, comprendre et pouvoir réellement connaître. Et vous allez comprendre que, comme nous avions dit, que le coq sonne, crie pour annoncer, n'est-ce pas, l'aurore, annoncer le lever du soleil. Écoutez ce que la Bible dit. Nous savons que le Seigneur Jésus, c'est lui le soleil. Et dans le livre de Luc chapitre 1, écoutez ce qui est dit, n'est-ce pas? Je lis à partir du verset je lis à partir du verset 76 ou 76. C'était Zacharie qui était en train de prophétiser, n'est-ce pas, sur l'enfant Jean-Baptiste. Il est dit ceci. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Vous voyez? Donc, il peut sonner la trompette comme prophète et il est sacrificateur parce qu'il est fils de Zacharie qui est sacrificateur.
Donc Jean-Baptiste était sacrificateur. Or, il était de nos sacrificateurs de pouvoir sonner pour rassembler, n'est-ce pas, le peuple. Donc nous comprenons que non seulement le but de rassembler, mais pour que le peuple comprenne aussi le message. Voilà. On dit, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ce voie, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voilà. Jean va annoncer le lever du soleil. C'est un coq, voilà, vous comprenez? Parce que c'est un coq qui va pouvoir réellement chanter, n'est-ce pas? Pour pouvoir euh, permettre, n'est-ce pas, au peuple de pouvoir se réveiller, au peuple de pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, euh, le soleil dans leur vie. Donc nous comprenons que Jean-Baptiste annonce le soleil levant. Jean chapitre 1 va aussi rendre ce même témoignage. Lui-même va parler en termes, je parle plus en termes de lumière, hein, pour qu'on comprenne que c'est le coq chante. On a le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Donc avant le matin, c'est le chant du coq. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, la Bible dit ceci, au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Voilà. C'est le Seigneur qui est la lumière. Voilà pourquoi il dit qu'il croisse, qu'il s'élève. Voilà. Plus il s'élève, le soleil, le matin, le jour va pouvoir réellement se manifester dans la vie des gens. Donc nous comprenons que Jean, c'est le coq qui chante parce qu'il annonce la lumière, il annonce, n'est-ce pas, euh, le lever du soleil. Donc là, nous comprenons que lorsque dans Matthieu chapitre 23, nous avions lu verset 37, le Seigneur était en train de reprocher à Israël qui refusait de pouvoir écouter la voix de Dieu. Donc, nous comprenons que c'est ça, parce que régner le Seigneur, c'est réellement être dans le péché. Or, le péché, c'est refuser de pouvoir écouter la voix de Dieu ou ignorer la voix de Dieu. Comme Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne le connais pas. Donc, quand tu ne le connais pas par ignorance, mon peuple meurt par manque de connaissance. Par ignorance, tu mourras. Ou par refus, tu mourras. Par incrédulité, tu mourras. L'ignorance et l'incrédulité te tuera. Donc, il n'y a pas de justification pour les ignorants. Il n'y a pas de justification pour les incrédules. Donc, nous comprenons qu'ils vont régner. Donc, tout le temps, n'est-ce pas, je peux dire de la loi, quand on parle du peuple d'Israël, c'est le temps où ils ont régné la parole. Ils n'ont pas voulu suivre. Il y a beaucoup de prophètes qui ont dit qui a reconnu la prédication que nous avons prêchée, la voix que nous avons, le cri que nous avons. Donc, ils se sont détournés, ils se sont... Et Jean est venu, il, comme le coq pour chanter, n'est-ce pas? Il a chanté. Et là, vous allez comprendre que quand on est loin de la face, parce que Dieu est lumière, loin de la face de Dieu, c'est ténèbres, c'est la nuit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est la nuit parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas la voix de l'Éternel, on ne comprend pas. Voilà pourquoi il est dit, si le peuple comprend, il va marcher à la clarté. Donc, si on refuse d'entendre, on sera dans les ténèbres. Donc, nous comprenons que c'est la nuit. Donc, ils vont régner, le coq va chanter. Ils vont refuser, voilà. Quand le coq va chanter, le Seigneur va entrer, n'est-ce pas, dans le ministère et il va pouvoir euh, prêcher la parole, n'est-ce pas? Et dans le livre, n'est-ce pas, de Luc, Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, au verset
41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc le Seigneur est venu et ils ont rejeté. Ouais. Avant que le Seigneur ne vienne, ils avaient déjà rejeté la parole. Jean vient sonner pour qu'ils puissent euh, suivre le Seigneur, écouter le Seigneur, mais il va encore régner le Seigneur. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 où nous étions, il est dit ceci, parce que Jean a rendu témoignage, n'est-ce pas, comme le coq, et la Bible dit au verset 9 de Jean 1, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont rejeté une deuxième fois. Ils ont refusé d'écouter les prophètes. Ils ont refusé d'écouter le Seigneur. Voilà. Et vous allez comprendre que le Seigneur va s'en aller et envoyer ses disciples, ses apôtres. Ceux-là vont se mettre debout pour commencer à prêcher la parole du Seigneur. Et vont prêcher la parole du Seigneur. Et écoutez ce qui va arriver. Je prends que des écritures qui expliquent la pensée. Nous sommes dans Actes chapitre 28 au verset 25. Comme c'était une discussion entre les Juifs qui étaient venus discuter avec Paul, et la Bible dit, comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces paroles. C'est avec raison le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Isaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Et vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et que qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Voyez? Eux, ils ont rejeté. Voyez? Même après les apôtres, avec le témoignage du Saint-Esprit, ils ont refusé 3 fois. Hein? Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit, n'est-ce pas, que Élie va venir, n'est-ce pas? Or, Jean-Baptiste, nous voyons que c'était Élie, donc, qui devrait préparer le chemin, n'est-ce pas, du Seigneur. Vous comprendrez que nous sommes la nuit et Paul dit que la nuit est avancée, n'est-ce pas? Le jour approche. Voilà. Donc, la nuit est avancée, le jour approche. À l'approche du jour, n'est-ce pas? Pour que le soleil s'élève. Or, nous comprenons que le soleil s'élève, Jésus en tant que soleil s'élève en Orient et c'est en Israël où le soleil s'élève. Jacob, comme étant le soleil, il est né à Cana et il mourra en Égypte, ouais, chez les nations. Donc, le soleil s'élève en Israël et se couche, n'est-ce pas, en Égypte. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 11, il est dit que les deux oies seront, je crois, crucifiés ou leur Seigneur a été crucifié. Dans le sens spirituel, Égypte et Sodome. Donc, vous voyez, spirituellement, Jésus est crucifié, n'est-ce pas, en Égypte. Voilà pourquoi Jérusalem étant le symbole même d'Israël, il va être crucifié en dehors de la ville. Ça, c'est bon. Je n'aime pas trop entrer dans les détails
des docteurs, n'est-ce pas, n'allons pas prendre leur costume. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, voilà pourquoi Malachie, n'est-ce pas, va dire ceci, parce que euh, comme le jour est en train de pouvoir s'approcher, n'est-ce pas, et nous avons compris que Jean-Baptiste, qui est Élie, qui devrait, n'est-ce pas, annoncer, je peux lire l'écriture là où j'étais, hein, avec euh, Luc chapitre 1, je crois, n'est-ce pas, si je n'ai pas, voilà, ou dans, il y a le livre où on dit qu'il va annoncer avec l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas aller, je sais que le Seigneur va dire que Jean, c'est Élie. Donc, la Bible dit ceci dans Malachie chapitre 4, au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez? Donc, avant que le jour de l'Éternel, le jour puisse s'élever, Élie comme le coq. Voilà pourquoi nous comprenons que Pierre réunit 3 fois et le coq va chanter 2 fois. Donc, les 2 chants du coq, c'est le chant de Jean. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur parle de Jean comme celui qui chante, n'est-ce pas, des complaintes. Voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que, comme nous avions dit que le coq doit réveiller les gens, n'est-ce pas, écoutez dans Éphésiens ce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, au verset 14. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc le but, n'est-ce pas, du chant du coq, c'est de réveiller celui qui est en train de dormir, qui dort parmi les morts. Voilà pourquoi le disciple du Seigneur qui a dit au Seigneur, laisse aller que j'aille enterrer mon père, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc celui qui n'a pas la parole, il est quelqu'un qui est mort, qui dort parmi les morts. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi la prédication de Jean-Baptiste était la repentance. Repentez-vous, réveillez-vous. Voilà, si tu ne te repens pas, comprends que tu dors encore. Celui qui se répand, c'est celui qui s'est réveillé. Voilà pourquoi lorsque Pierre a prêché, ils étaient touchés. Voilà, ils se sont réveillés. Leur conscience s'est réveillée pour vraiment considérer que non, non, nous ne pouvons plus continuer. Et ainsi Pierre dira, répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, Éphésiens chapitre 5, toujours, écoutez ce que la Bible dit, n'est-ce pas, au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Vous voyez? Quand la lumière vient dans nos cœurs, c'est pour condamner les œuvres infructueuses, afin que nous puissions nous repentir. Ainsi, nous prenons conscience comme au Pierre, quand le coq a chanté, il a pris conscience. Le coq lui a dit, il lui a expliqué. Voilà. Il a pris conscience. Il a, oh, mais la parole du Seigneur était certaine. Il a reconnu la voix du Seigneur. Mes brebis reconnaissent ma voix. Voilà. Il a reconnu par le chant du coq. C'est là où nous disons que le chant du coq, c'est aussi le chant du ministère. Voilà. C'est la prédication. Donc, pour réveiller, afin que tu sois conscient. Voilà pourquoi le Seigneur aussi a commencé par la repentance. Parce que la repentance, c'est le réveil. C'est pour réveiller les gens. Parce que si quelqu'un ne se réveille pas, oh là 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 là, c'est terrible. Il ne pourra pas écouter, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que c'était ça la prédication de Jean-Baptiste.
Et voilà pourquoi quand Élie va pouvoir réellement être envoyé en Israël, n'est-ce pas? Zacharie dit ceci dans le livre de Zacharie chapitre 12 au verset 10. Alors je répandrai sur la maison d'Israël, de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Donc, vous voyez, le deuil, c'est la repentance. Et ils vont se repentir parce que le coq va chanter. Ils vont se souvenir. Voilà. Ça, j'aime ces choses. Bon, maintenant, dans Matthieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu, il est dit que il va régner 3 fois, le coq va chanter une fois. Et comme nous disons que les Écritures ne sont pas contradictoires, elles se complètent. Et là, vous avez vu que quand nous avons parlé 2 fois, nous avons démontré par rapport à Israël. Mais le péché ne concerne pas seulement Israël. Le péché n'a pas commencé avec Israël. Donc le péché a commencé en Éden. Voilà, avec Adam. Donc vous allez comprendre que c'est le péché qui a commencé là-bas. Donc l'homme était dans le péché. Le règnement, c'est le temps où l'homme est dans le péché. Voilà. Jusqu'à ce que la parole de Dieu se fasse entendre dans le cœur de l'homme pour pouvoir comprendre ces choses. Donc nous comprenons que je prends directement, je ne vais pas aller par 4 chemins, demander au docteur de pouvoir vous amener à les 4 points cardinaux. Et moi, je pars directement. Je m'en vais directement. Je prends Romains chapitre 5. Je commence au verset 12. On dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, ici, Paul, c'est pourquoi nous disons, parfois nous, c'est bien de lire hein, hors contexte parfois. Je peux prendre l'écriture comme ça, mais dans le contexte ici, il a commencé par expliquer la foi d'Abraham. Mais ici, il démontre que car tous ont péché. Pourquoi? Parce que c'est par Adam. Donc, même s'il venait d'expliquer à Abraham tout ça, même Abraham avait péché. Bon, je ne veux pas, ne me poser pas, Abraham a péché, comment Abraham a péché? Donc, au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Tu vois, par Adam, il y a eu la mort jusqu'à la loi. Mais avant là, il a dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous les hommes ont péché. Et il dit jusqu'à la loi, n'est-ce pas? Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça, c'est bon. Maintenant, ici, vous allez voir qu'il dit que le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Bon, allons voir, parce que dans le jardin, il y avait une loi. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aime ça. Ouais, ça, c'était la loi. Quand l'homme sort du jardin, il n'y a plus de loi. Caïn tue son frère. Dieu vient le condamner. Nous sommes avec Noé. Dieu va pouvoir frapper. Il n'y avait pas la loi. Ouais, il n'y avait pas la loi. Or, il est dit qu'ici, sans la loi, le péché n'est pas imputé. Mais comment Dieu a imputé le péché aux gens du temps de Noé? Pourquoi? Pourquoi Dieu a imputé, n'est-ce pas, le péché? Même à Sodome et Gomorrhe,
Il n'y avait pas de loi. Pourquoi Dieu a imputé? Voilà, c'est comme ça que vous voyez, Adam, quand Adam pêche, vous allez comprendre qu'il y avait une loi, n'est-ce pas? Il a péché et Dieu va le sortir. Et là, vous allez comprendre que après Noé, Dieu va appeler Abraham. Donc, c'est là où nous comprenons que c'est un autre temps, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit que le péché n'est pas imputé. L'Écriture va pouvoir, Romains chapitre 4, va démontrer à qui Dieu n'a pas imputé le péché. Au verset 1. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce avant ou après sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu, qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Voilà, c'est Abraham à qui Dieu n'a pas imputé le péché. Ouais. Donc vous allez voir que d'Adam à Moïse, il y a le temps, il y a Abraham. Mais la Bible démontre que quand tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, voilà, y compris, voilà pourquoi il va justifier. Il dit ceci au verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Bon, ici, ceux-là, c'est qui? Voilà, Abraham, Isaac, Jacob, voyez, ceux qui ont reçu la promesse. Ils n'ont pas transgressé par la même transgression qu'Adam. Mais c'est pendant la mort. Vous voyez? Donc vous allez voir que d'Adam à Abraham, n'est-ce pas? Donc les gens étaient dans le péché, ils ont régné la parole. Et quand Abraham, ce temps-là, l'homme était toujours dans le péché malgré la promesse, malgré que Dieu n'a pas imputé. Ceux-là ont bénéficié, c'était un bonheur pour eux. Mais le péché a régné jusqu'à la loi. La loi, vous allez comprendre, c'est là où nous arrivons avec, n'est-ce pas, le Seigneur. Et là, vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, c'est pour enlever, n'est-ce pas, cette iniquité. Donc, il faut que le soleil s'élève. Voilà pourquoi Pierre dit, nous tenons d'autant plus à la parole prophétique jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin va s'élever de vos cœurs. Mais pour que vous puissiez vous réveiller, il faut que le coq chante. Voilà. Vous voyez, là, vous allez comprendre que Pierre, c'est pourquoi je dis le ministère, c'est le chant du coq. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous avions à pouvoir dire, n'est-ce pas? Et nous pensons que, voilà, comme je dis toujours, je réponds avec ma grâce. Hein. Donc, je sais que les docteurs, ils donnent des détails. Ah, le volume est bas. Comment le volume est bas? Attendez, je vais. Était bas. Ah, voilà. Bon, peut-être, j'espère que. J'espère bien que
Le volume, ouais, moi ici c'est toujours normal. Bon, ok. Je crois bien que les gens m'ont suivi. Donc voilà, je vais voir si quel était le problème. Normalement, moi j'avais ici, voilà. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, n'est-ce pas? Tout ce que nous voulons que dans nos vies, que le chant puisse, le coq puisse réellement nous réveiller de notre sommeil. Voilà, que Dieu vous bénisse. On revient sur notre mission, n'est-ce pas, que la Bible parle le mercredi. Donc, salutations au frère Todd, que Dieu le bénisse et nous bénissons tous les bien-aimés. Lundi, nous nous retrouvons pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.